Combien de questions n'avons-nous pas posées à Dieu? Pourquoi? Lorsque un enfant est un enfant et qu'il est puni par ses parents, il va dans tous les domaines de ta vie. Il y a des choses que tu comprendras et des choses que tu ne comprendras pas. Et maintenant, les humains qui ne comprennent rien dans le futur vont dire pourquoi? Mais Dieu sait. Jésus-Christ sur la terre a appris à obéir au Père au travers de la souffrance. Quand il fait des miracles, il est ton modèle. Quand il te bénit, il est ton modèle. Mais il est aussi ton modèle par l'apprentissage de l'obéissance au travers de la souffrance. La souffrance est une école de Dieu. Bien aimé, quand la Bible te dit tout est vanité de vanité, c'est vrai. Choses que j'ai apprises au travers de la souffrance. Alors, le premier verset que je viens de vous lire, il s'agit de Pierre qui refuse que Jésus-Christ lui lave les pieds. Il trouve que c'est indécent que le Seigneur puisse laver les pieds d'un serviteur. Et c'est logique, c'est très logique. Et Jésus-Christ, enfin de le convaincre, lui dit que ce que je fais dans le présent, tu ne le comprends pas dans le présent, mais dans le futur, tu le comprendras. Parce que dans le futur, Pierre a fini par comprendre que Jésus-Christ était en train d'annoncer sa mort. Ce passage nous enseigne ceci, que Dieu n'est pas toujours obligé de répondre dans le présent à nos questions. Pourquoi tu as fait ça? Parce que. Pourquoi tu as fait ça? Parce que. Pourquoi tu as fait ça? Parce que. Non. Dieu n'est pas notre garçon de course. Il n'est pas notre travailleur serviteur pour nous expliquer toujours ce qu'il fait. D'ailleurs, il y a des choses qu'on ne comprendra qu'au ciel. Car combien de questions n'avons-nous pas posées à Dieu? Pourquoi? Une personne aussi jeune qui a des projets, une personne aussi aimable, merveilleuse, aimée par tout le monde. Pourquoi tu n'as pas pris un mauvais, un méchant? Pourquoi tu n'as pas pris un vieillard? Pourquoi? Frère, lorsque des fois un prédicateur se tient à la chair, au lieu de vous prêcher seulement la bénédiction, vous parle de les épreuves, vous parle de la souffrance. Il faut pas dire, il a abîmé notre culte, hein. C'est un vaccin qui te prépare au jour où tu vivras Dieu dans une autre facette que le Dieu qui exauce, qui bénit. Et cet équilibre m'a aidé. Aimer toutes sortes de prédications parce que ce sont des vaccins. Alléluia. Nous pensons que nous sommes capables de comprendre ce que Dieu fait alors que nous sommes encore immatures pour le comprendre et c'est avec le temps qu'on finit par comprendre. Lorsque un enfant est un enfant et qu'il est puni par ses parents, il va dire que ses parents sont méchants. Le même enfant, lorsqu'il grandit, dit qu'il avait des bons parents qui étaient sévères. Avec le temps, il finit par comprendre ce que ses parents faisaient. Et là, je ne parle pas que de ce qui nous est arrivé. Dans tous les domaines de ta vie, mon frère, il y a des choses que tu comprendras, il y a des choses que tu ne comprendras pas. Il y a des choses que Dieu fera, il t'expliquera, mais pas toujours au présent, mais au futur. Et même si nous pensons avoir compris ce qui est arrivé, ce n'est que la moitié. Avec des années, nous comprendrons, c'est pourquoi vraiment. Alors lorsque tu ne comprends pas une chose, voici la sagesse. Il faut se taire. Il faut seulement se taire. De peur que tu puisses expliquer mal une chose ou que tu puisses condamner Dieu au lieu de le louer parce qu'il sonde le futur autant qu'il sonde le présent. Certaines personnes ont été rappelées vers Dieu parce que Dieu savait que cette année-là, elles allaient l'abandonner. Vous voyez quelqu'un qui part, pourquoi? Mais Dieu qui va dans le futur a vu que la personne allait chuter. Et maintenant, les humains qui ne comprennent rien dans le futur vont dire, pourquoi? Mais Dieu sait que la personne allait perdre à la fin de sa vie sa bénédiction. Ainsi, celui qui maîtrise le futur, le passé et le présent n'est pas à notre niveau pour que nous puissions le juger. Hébreux 5, verset 7, un puissant verset qui parle de Jésus-Christ comme étant souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça prouve l'élévation de Jésus-Christ, Hébreux 5, verset 7. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'au temps de la chair de Jésus-Christ, c'est-à-dire que lorsqu'il était il était homme, lorsqu'il priait en pleurant. Il priait avec des cris, avec des larmes, des supplications. Et il avait appris, bien qu'il fût fils de Dieu, sans péché, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus-Christ sur la terre a appris à obéir au Père au travers de la souffrance. Et qui sommes-nous pour ne pas apprendre à obéir à Dieu au travers de la souffrance? Nous nous disons chrétiens que je suis Jésus, Jésus est mon modèle. Amen. Oui, quand il fait des miracles, il est ton modèle. Quand il te bénit, il est ton modèle. Mais il est aussi ton modèle par l'apprentissage de l'obéissance au travers de la souffrance. Tout chrétien connaîtra
la formation au travers de la souffrance. La souffrance est une école de Dieu, par laquelle Jésus-Christ est passé et par laquelle tu passeras aussi d'une manière ou d'une autre. Et je vous dis, ce que nous apprenons par la souffrance reste gravé dans les cœurs. Il y a des temps dans ta vie, Dieu t'enseignera par la bénédiction, il t'enseignera par l'exaucement, il t'enseignera par les miracles, mais un jour il t'enseignera par la souffrance. Même Jésus l'a vécu. Et tu n'es pas plus que Jésus. 30 choses que j'ai apprises au travers de la souffrance. Premièrement, que tout est vanité. Tout est vanité de vanité. Bien aimé, quand la Bible te dit tout est vanité de vanité, c'est vrai. Je le savais, je le prêchais, mais je l'ai su davantage. Lorsque j'ai vu les maisons qu'elle a laissées, lorsque j'ai vu les vêtements qu'elle a laissés, lorsque j'ai vu les sacs de marque qu'elle a laissés, lorsque j'ai vu les enfants qu'elle a laissés, le mari qu'elle a laissé, rien de tout cela ne l'a accompagnée dans sa tombe. Elle a porté une robe qu'elle n'a jamais portée de toute sa vie. Tout est vanité. Nous vous prêchons le succès, nous vous prêchons de devenir grand et tout, c'est bien. Mais toutes ces choses que Dieu vous donnera sur la terre resteront sur la terre. Alors la priorité de votre cœur, ça doit être la croissance de vos âmes et de vos esprits. Tout ce qu'elle a emporté, c'est la dimension spirituelle, la foi en Jésus-Christ, les bonnes œuvres qu'elle a pratiquées sur la terre. Si encore ici quelqu'un qui est matérialiste, pour l'argent tu peux tuer quelqu'un, pour l'argent tu peux te prostituer, pour le bien de ce monde tu peux entrer dans l'occultisme, pour le bien de ce monde tu peux voler, pour les biens de ce monde, tu peux t'enorgueillir, t'enfler. Je te dis, tu es dans une grande distraction. Parce que tu es en train de t'enfler pour des choses qui ne sont même pas à toi. Ta voiture n'est pas à toi. Ta maison n'est pas tienne. Tes habits ne sont pas tes habits. Ce n'est pas à toi. Oh, c'est à moi. Ce n'est pas à toi, frère. Rien que tu as est à toi. Rien. Regarde comment tu es en train de détruire ta vie. Tu vis dans le vol, tu vis dans le mensonge et dans l'escroquerie. Pour avoir quoi? Des maisons. Pour avoir quoi? Des voitures que tu laisseras. Alors tu es triste parce que tu n'as pas d'argent. Tu es triste parce que tu n'as pas de vêtements. Tu es triste parce que tu n'as pas. Mais tu ne te réjouis jamais de ta foi en Jésus-Christ, du Saint-Esprit qui est en toi, alors que c'est cela ta vraie richesse. La seule chose qui est à toi, c'est ta foi en Jésus. Ça, c'est à toi. Le reste n'est pas à toi. Tout est vanité, mes frères. Alors, lorsque tu es sur cette terre et que tu recherches les biens de ce monde sans rechercher Jésus-Christ et fonder ta vie sur le rocher qui est Jésus, tu es du vent toi-même. Deuxièmement, et j'ai déjà commencé à le dire avant son départ, tout nous est prêté. Tout ce que Dieu nous donne n'est pas à nous. Il nous prête comme des gérants. Et au temps convenable, il peut retirer. Et il donne à quelqu'un d'autre. Il dit, gère pour moi. C'est pourquoi ne vous attachez à rien ici-bas. Je vous dis encore, ne vous attachez à rien ici-bas. N'idolâtre pas ta maison. N'idolâtre pas ton mari, n'idolâtre pas ta femme, n'idolâtre pas tes enfants, n'idolâtre pas ton succès, n'idolâtre rien dans la vie. Car ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Et quand Dieu te dit donne, tu donnes. Fais, tu fais. Parce que ce n'est pas ton argent, ce ne sont pas tes maisons, ce n'est pas ta vie. Rien n'est à toi. Tout nous est prêté. Troisièmement, j'ai appris que des fois, lorsque nous prêchons, nous prédicateurs, nous pensons prêcher aux autres, alors que des fois nous prêchons à nous-mêmes. Il est facile de prêcher aux autres la parole de Dieu, mais lorsque cette même parole vient dans ta vie, c'est alors là qu'on saura si toi-même tu crois en ce que tu prêches. C'est facile de fortifier les autres dans les temps de deuil. Frère, ne pleure pas, courage, courage. Ça t'arrive aussi. Applique la parole que tu as prêchée. Bien-aimé frère prédicateur, il y aura un jour tu prêcheras. Et un jour ta prédication deviendra ta vie. Il y aura un jour tu diras des choses. Certains sont capables de dire, Jésus, à cause de Jésus, on peut finir en prison. Mais le jour qu'il va en prison pour l'évangile, il fait que se plaindre, alors que c'est ce qu'il a prêché. Certains sont très étonnés. Comment après si peu de temps, il est debout et il prêche encore? Parce que j'ai toujours cru ce que je prêche. Je ne suis pas un prédicateur perroquet qui annonce des choses qu'il ne croit pas. Les prédications que j'ai prêchées m'ont relevé. Les enseignements que j'ai annoncés m'ont relevé. Et cela m'a relevé. Et s'il y en a qui voulaient que je pleure longtemps, je ne suis pas ce genre de personne-là. Je suis un guerrier. Le temps que tu passes à pleurer, tu ne verras pas les flèches du diable. Il faut essuyer les larmes pour bien voir. Et ne pensez surtout pas qu'aimer une personne, c'est vivre dans la tristesse. C'est ça la mentalité des chrétiens. Quand tu aimes quelqu'un, tu vis dans la tristesse. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois vivre pour les enfants que cette personne t'a laissés. Tu dois continuer à te battre pour les enfants
qu'il t'a laissé. Il y a plusieurs manières d'aimer quelqu'un. Moi, je l'aime en décidant de vivre et à continuer la course et faire mieux que ce que j'avais fait auparavant. Alléluia. Chacun a sa manière de faire son deuil. Parce que nous ne sommes pas identiques. Chacun sa personnalité, sa formation et sa révélation de Dieu. Les gens n'ont pas compris lorsque David, son enfant, était malade, a jeûné, s'est mis dans le cendre. Quand l'enfant meurt, il se lève, il se met de l'huile, il met le parfum. On dit, mais comment tu fais ça? Quand l'enfant était malade, tu pleurais et tu jeûnais et tu avais la cendre. Maintenant que l'enfant meurt, tu te lèves. Il dit, mais parce que j'ai compris que je ne ferai rien pour le ramener. J'ai jeûné parce que je pouvais ramener l'enfant. Maintenant que je ne peux plus rien faire, je dois continuer. C'est un verset biblique. Tu penses que si tu t'attristes toute ta vie, ça va ramener la personne? Ça va te donner une maladie de cœur. Et puis vous allez mourir à deux. Ainsi j'aimerais parler à tous les veufs, à toutes les veuves qui ne font que pleurer. Ça fait des années. Tu as assez pleuré comme ça. Et tu n'as pas prouvé au monde que tu as aimé ton mari, ta femme. Seul Dieu sait. C'est ça, ces choses-là, de vivre devant les gens pour prouver qu'on a aimé. L'amour, c'est à l'intérieur. Surtout pour nous, les chrétiens, on nous dit quoi? De ne pas pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons l'espérance que nous nous retrouverons au ciel et que les morts en Christ ne sont pas morts et que la mort du juste a un grand prix aux yeux de Dieu. Il faut s'appliquer la Bible. Quatrièmement, j'ai appris que ça ne sert à rien lorsque un malheur nous arrive de demeurer dans les pourquoi. Pourquoi mon père est mort? Pourquoi ma mère est morte? Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi on m'a fait ça? Mais il faut plus se poser cette question, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Il faut plus se poser la question, comment je peux vivre avec ça? Lorsqu'un verre est cassé, il est cassé. Et si tu te poses la question, pourquoi il s'est cassé? Eh ben, ce sera toujours un verre cassé. Mais tu peux te poser la question, qu'est-ce que je vais faire de ce verre cassé? Je peux en faire une bouteille, je peux mettre à la poubelle, je peux réutiliser pour une œuvre d'art. Pourquoi? Non, dis plutôt, comment vivre sans elle? Comment vivre sans papa? Comment vivre sans maman? Comment vivre dans cette douleur? Comment continuer? Comment? Ça, c'est la bonne question. Il y a des questions qui sont inutiles, qui ne font pas avancer. Au contraire, qui creusent la plaie, et qui mettent ta vie en pause. Cinquièmement, que là où se trouve le cadavre se rassemblent les aigles. Mes frères et sœurs, pour ceux qui sont de cette génération, vous n'avez pas compris ce qui est arrivé dans ces deuils, mais nous qui avons connu le temps où l'église de réveil était unie, le temps où les pères étaient ensemble, le temps où les pasteurs étaient ensemble, ce que nous avons vécu pendant le deuil nous a donné une joie incommensurable. Nous avons vu des gens qui ne pouvaient pas se tenir la main. Nous avons vu des gens qui ne se parlaient plus se parler. Nous avons vu des gens se réconcilier. Nous avons vu des gens se pardonner. Des choses que même dans 10 ans, nous n'aurons même pas imaginées. Et même s'il y avait des intermédiaires qui allaient parler à l'un à l'autre, jamais cela ne serait arrivé. Mais là où se trouve le cadavre, les aigles se sont rassemblés, les aigles se sont pardonnés, les aigles ont décidé de voler ensemble. Ainsi, j'ai compris que Dieu se sert de tout pour atteindre ses buts. Dieu, il est tellement intelligent, mes frères. C'est le stratège des stratèges, le stratège des stratèges. Alors qu'on a mis Jésus-Christ à la croix, le diable pensait qu'il avait vaincu Jésus-Christ. C'est alors qu'il était en train de dépouiller les autorités et les dominations. Et bien aimé, cet événement a réuni le corps du Christ et nous sommes prêts pour vivre un puissant réveil. Dieu est capable de changer le mal en bien, les ténèbres en lumière. Il est capable d'utiliser même ce qui est inutilisable pour sa gloire. Et tu vas dire, ça se trouve où dans la Bible? Étienne. Lorsque l'Église est tombée dans la torpeur et la distraction par rapport à l'appel d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et de faire de toutes les nations les disciples sont restés au même endroit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a permis que Étienne meure. Et lorsqu'Étienne est mort, c'est alors que Philippe est allé en Samarie, c'est alors que les disciples se sont répandus dans le monde entier et l'évangile est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu s'est servi de la mort d'Étienne pour sauver l'humanité. Qu'est-ce que j'ai appris? Que la vie est une course de relais des fois. C'est différent d'un sprint. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est venu. Il a engendré des disciples qui ont donné le flambeau, et qui ont donné le flambeau, et d'autres qui ont donné le flambeau, et qui ont donné le flambeau. S'il y a quelqu'un ici, ton père est parti, tu dois continuer. Ta mère est partie, tu dois continuer. Tu as eu un chef, un leader qui était puissant, tu ne vas pas perdre toute ta vie seulement à pleurer. Relève-toi comme Josué.
continue ce que Moïse a commencé. Comme Josué, continue ce que Moïse a commencé. Comme Élisée, continue ce que Élie a commencé. Comme Timothée, continue ce que Paul a commencé. Comme les 12 apôtres, continue ce que Jésus-Christ a commencé. Tout est dans la parole de Dieu. La vie est une course de relais. Même nous qui prêchons aujourd'hui, on finira par partir. Quelqu'un doit continuer. On ne va pas s'étonner pour ça. C'est écrit dans la Bible que nous sommes du bois. Le bois sur l'autel, c'est quoi? On met un bois sur l'autel et puis devient de la cendre. Il faut des nouveaux bois qui deviennent de la cendre. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Certains viennent, ils vivent, ils travaillent, ils partent. Ils vivent, ils travaillent, ils partent. Mais quand cette réalité arrive dans nos vies, on n'en veut pas. Mais c'est ce qui arrive dans le monde entier. Nous partirons. Oui, tu partiras. Et quelqu'un d'autre entrera dans ton travail et continuera. Et lui aussi partira. Et quelqu'un d'autre entrera. Et ça arrivera jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est ainsi. C'est ainsi. C'est ainsi la vie. C'est ce qui est écrit. C'est pourquoi Paul, entrevoyant sa vie, écrivait déjà des épîtres pour la génération qui arrive. Il y a des parents qui ne préparent même pas leur testament. Pourquoi? Tu es éternel parce que tu aimes tes enfants? Mais prépare. Pour qu'après ta mort, les enfants ne se chamaillent pas les biens. Fais un testament où ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Quand tu pars, c'est calme. Pourquoi en Afrique les gens se chamaillent après la mort des parents? Parce qu'on a peur d'entrevoir que la vie est une course de relais. Celui qui tient le bâton et court, il sait qu'il le donnera, il sait. S'il ne le donne pas d'ailleurs, il sera mis dehors parce que tu dois courir. Et puis tu donnes, et puis tu donnes. Ne vous attachez à rien. Ne vous attachez à rien. Qu'est-ce que j'ai encore appris? Que Dieu a toujours raison. Même si on ne comprend pas ce qu'il fait. Dieu a toujours raison. Un pasteur n'avait pas d'enfant. Il a dit à Dieu, comment Seigneur, moi je prie pour les autres, je n'ai pas d'enfant. Et Dieu ne donnait pas des enfants. Il a insisté, il a insisté. Il a quand même commencé à dire qu'il va arrêter le ministère parce que comment lui prêche aux autres mais n'a pas d'enfant, on va croire qu'il n'a pas la puissance et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Dieu lui donne un enfant. Cet enfant grandit. L'enfant là devient un voyou, un drogué. L'enfant là lui amène des problèmes dans sa vie au point où il tombe malade, il meurt. En soi, Dieu savait qu'il avait la grâce de le servir mais sans enfant. Quand il a forcé la main de Dieu, Dieu lui a donné ce qu'il a tué. Des fois, tu dis, Dieu, pourquoi je suis né au Congo? Peut-être que toi, aux États-Unis, tu ne serais pas chrétien. Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas beaucoup? Peut-être toi, beaucoup, allez t'enorgueillir. Pourquoi, Seigneur, tu ne m'as pas créé très très beau? Parce que toi, si tu étais très très beau, tu serais un impudique. Pourquoi, Seigneur, tu ne m'as pas donné beaucoup de force? Parce que si toi, tu avais la force, tu allais être un voleur. Pourquoi, Seigneur, tu ne m'as pas mis dans telle famille? Parce que si tu étais dans cette famille, tu allais croire à ton père comme étant Jéhovah Jireh, tu n'allais pas développer la foi. Pourquoi, Seigneur, je suis né au Congo? Parce qu'au Congo, Dieu allait t'apprendre la... Bénissez Dieu pour tout, bénissez Dieu pour tout, bénissez Dieu pour tout, bénissez Dieu pour tout, même pour ce que vous ne comprenez pas. Car ses voies sont insondables. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu et ses voies sont élevées au-dessus des nôtres. C'est écrit, c'est écrit. Lorsque Jésus-Christ mourait à la croix et que Marie était là en train de voir son fils mourir, sur le plan humain, quelle atrocité. Un jeune de 33 ans en train de mourir sur une croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais tué. Mais pour Dieu, c'était le salut de l'humanité. Dieu a plusieurs voies. C'est écrit dans la parole de Dieu au sujet de Anne. Lorsque son mari est parti, elle a consacré toute sa vie dans le jeûne et la prière. S'il n'était pas parti, elle n'allait jamais recevoir la prophétie sur Jésus. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les mauvaises choses, même les choses douloureuses, pénibles, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Huitièmement, Dieu des fois, pour faire un nouveau vase, ne le modifie pas. Il le casse, il le jette par terre et il refait un autre vase. Des fois, pour Dieu, lorsqu'il veut te rebâtir, tu étais un vase, mettons, carré. Il veut faire un vase circulaire. Au lieu de modifier le vase carré, il prend le vase carré, il le jette par terre, brisé. Et puis il le reprend, forme un autre vase qui est circulaire. Le brisement au travers de la souffrance. La transformation au travers de la souffrance. J'aimerais parler aux gens qui souffrent. Si ta souffrance ne te change pas, tu es un phénomène. Parce que même le chien, lorsqu'on le dresse par la souffrance. Regarde les souffrances par lesquelles tu passes. Tu es le même homme. Rien ne te change. Même si Dieu te broie, tu ressuscites le même. Quoi que Dieu te fasse, tu ne bouges pas. Tu as cette capacité d'esquiver les clous à la croix, de sorte qu'au lieu d'être mort, tu es évanoui. Tu esquives tout.
Dieu veut te rendre humble. Dieu veut t'adoucir tout. Dieu veut que tu pardonnes. Toi, rien ne te change. Ni la joie, ni la tristesse. Quel genre d'humain tu es? Et certains disent, il a changé depuis. Mais bien sûr que je dois changer. Mais bien sûr que je dois changer. Tu dormais avec quelqu'un, il a disparu. Tu mangeais avec quelqu'un, il a disparu. Comment tu ne peux pas changer? Mais je ne peux que changer, mais en bien. Pas en mal, mais en bien. Tu as une souffrance dans ta vie. Une maladie, un problème matériel, financier, je ne sais pas lequel. Mais comment ça ne te change pas? Il y a des souffrances qui viennent pour te rendre humble, sensible aux douleurs des autres. Des fois, Dieu te fait goûter à la souffrance pour comprendre la souffrance des autres. Et sincèrement, ça, j'ai compris. J'ai compris que des fois, je ne prêchais pas bien dans les deuils. Et si j'ai prêché mal dans ton deuil, pardonne-moi. Vous savez ce qui m'édifiait pendant ce deuil? C'est quand les gens prêchaient l'évangile et disaient, nous mourrons en Christ, nous ressusciterons, et les au paradis, sanctifions-nous. Quand quelqu'un prêchait vraiment l'évangile avec amour, sainteté, pureté dans sa totalité. Désormais, quand je prêcherai à ton deuil, waouh, quelle prédication! Vous savez, lorsque nous allons au deuil, les gens qui sont autour du cercueil là, nous passons seulement, on regarde les cercueils. Arrêtez-vous, serrez-les dans les bras, dites quelque chose. Vous ne pouvez savoir ce que vous faites. Quand tu vas dans un deuil, prie pour la personne, parce qu'elle traverse des temps, elle ne sait même pas prier. Elle se nourrit des prières des autres. Et j'ai compris pourquoi certains, mais ce n'est pas que je te donne la permission de le faire aujourd'hui, parce qu'après ça, je pars. Mais avant, je ne comprenais pas des fois les fidèles. Jusqu'à 22h, il m'attend que je prie pour lui. J'ai déjà enseigné, j'ai déjà prié. Pourquoi il attend que je prie pour lui? J'ai compris que quand vous vous agenouillez là, on prie pour vous, vous sentez bien. Hein? Ça, vous me dites jamais que vous sentez bien comme ça. Donc moi, je fais que prier pour les autres. Donc je ne sais plus ce que les gens sentent quand on prie pour eux. Mais on a beaucoup prié pour moi. Une fois même, on est venu prier pour moi. Je me suis endormi. Ils m'ont laissé comme ça. J'ai compris. C'est que les fidèles ressentent quand on leur dit, tu vas réussir, Dieu est avec toi, sois béni, va de l'avant. Mais toi, malgré ta souffrance, tu es le même. Malgré toutes les épreuves par lesquelles tu es passé dans ta vie, parce que tu as passé trop de temps à pleurer au lieu de lire le cahier de Dieu pour comprendre ses leçons. Quand Dieu te fait passer par la souffrance, ouvre tes yeux, tes oreilles, apprends, relève-toi, change, deviens un autre homme, un meilleur homme, une meilleure version de toi-même. J'ai appris que l'enseignement sur la mort et l'éternité, ces enseignements doivent revenir sur les chairs de l'Église. Je me suis rendu compte que les chrétiens disent qu'ils sont chrétiens, mais beaucoup ne sont pas fondés sur la doctrine de la mort et de l'éternité. Ils chantent à l'Église, ils dansent, mais la doctrine sur la mort, la résurrection et l'éternité n'est pas saisie. Pourquoi? Parce que la plupart, vous ne venez à l'Église que dimanche. Vous ne venez pas aux études bibliques. Les églises sont remplies de gens qui prient beaucoup, et qui vont dimanche, mais qui ne viennent pas aux études bibliques. Comme la connaissance exacte de la doctrine n'est pas sur la mort, sur la résurrection et l'éternité, nous nous comportons face à la mort comme des païens, Comment un homme comme Paul pouvait dire qu'il préférait mourir que vivre? S'il devait choisir entre la mort et la vie, il préférait mourir. Mais s'il voulait vivre, c'était même pas pour lui, c'était pour les disciples. Comment quelqu'un peut atteindre ce niveau-là? C'est la connaissance de la parole. J'aimerais vous demander, mes frères, d'aller approfondir votre connaissance biblique sur la mort, la résurrection et l'éternité. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible ne nous dit pas qu'un chrétien meurt. La Bible nous dit qu'un chrétien va se reposer. La Bible nous dit qu'un chrétien rentre à la maison du Père. La Bible nous dit qu'un chrétien attend la résurrection de son corps. La Bible nous dit qu'un chrétien, quand il part, il va dans un lieu merveilleux où même si vous priez, vous dites de revenir, il va dire « je ne veux pas ». C'est ça la vérité. Quand tu comprends cette vérité, supposons que tu es là, ton frère est allé aux États-Unis et il ne t'appelle plus, mais tu sais qu'il est dans le pays le plus développé au monde. Tu vas passer ton temps à pleurer tout le temps. Le fait seulement de savoir qu'il est aux États-Unis va te donner la paix. Et le fait de savoir que les gens qui sont morts en Christ sont dans un lieu qui dépasse les États-Unis, pourquoi ça ne donne pas la paix? Parce qu'on n'y croit pas. Paul, Pierre sont vivants en Christ. Car comment pouvons-nous ressusciter si nous ne sommes pas vivants en Christ? Vous devez le croire. Vous devez vraiment approfondir cela. Par rapport à la mort des autres et par rapport aussi à votre propre mort. Car certains meurent brusquement et n'ont pas le temps de se préparer. Mais d'autres, c'est une maladie qui vient. Et tu sens que cette maladie va m'emporter. Un chrétien face à une maladie qui vient et tu sens qu'elle va t'amener. Tu te comportes comment? Comme un païen, en train de pleurer ou de te préparer pour entrer dans l'éternité. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des éternels, nous sommes poussière. Nous retournerons tous à la poussière. Ne vivez pas comme vous êtes éternels. C'est pourquoi, chers prédicateurs, prêchons à nouveau l'éternité. Prêchons à nouveau les basiques de la Bible sur la mort, la résurrection et l'éternité. Car nous avons des chrétiens qui, face à la mort, se comportent comme des païens.
On l'a mangé, on l'a mangé, on l'a mangé, on l'a mangé. Depuis quand le diable peut manger un chrétien? Un chrétien est incomestible. Comment des chrétiens, même des serviteurs de Dieu peuvent dire qu'on a mangé un chrétien, une servante de Dieu? Si ton mari est occultiste, toi tu es servante de Dieu, ton mari occultiste ne peut pas te manger. Et si l'ose te manger, c'est lui qui sera frappé par Dieu. C'est ça la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'arche était dans la maison de Dagon, mais Dagon n'a rien fait à l'arche. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible nous dit que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. La Bible nous dit que toute âme forgée contre nous sera nulle et sans effet. C'est ça la parole de Dieu. Des chrétiens qui cherchent toujours, on a bouffé qui? Alors que la Bible nous a déjà bouffé. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Bouffé déjà avant. Si vous croyez de telles choses, alors en quoi vous êtes chrétien? On a déjà sacrifié Jésus. Comment on peut te sacrifier? Le sacrifice de Jésus suffit. Ne croyez pas en ces bêtises, ces sottises. N'y croyez pas. Si tu crois, ça va t'arriver. Mais moi, je crois que même si le monde entier devient sorcier, personne ne me mangera. Parce que Jésus-Christ qui est en moi est fort et est puissant. Ne croyez pas de telles choses. Tu as la croix de Jésus-Christ. Tu as le sang de Jésus-Christ. Tu as le tombeau vide de Jésus-Christ. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Dieu a un plan pour ta vie. Et personne ne peut arrêter avant le temps de Dieu. C'est que Dieu a dit que tu seras. Personne ne peut stopper le plan de Dieu. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Dire cela, c'est dire que Satan est plus fort que Dieu. Alors que la Bible nous dit que Dieu est le tout-puissant. 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 Frères et sœurs, lisez la Bible, croyez la Bible. Arrêtez de croire TikTok et YouTube. Croyez la parole. Chrétiens modernes, allez relire la Bible. Vous ne lisez plus la Bible, vous êtes tout le temps sur Internet. Tout le temps sur Internet, c'est pourquoi vous avez la foi Internet. Allez lire la Bible. La Bible manque dans les cœurs et les pensées de beaucoup de chrétiens, de sorte que nous sommes devenus des chrétiens remplis d'incrédulité, de doute, et nous croyons des choses que la Bible ne croit pas. J'ai appris une chose, la communion fraternelle et l'amour de la famille, des amis, sont un bouclier contre la dépression. Et seul l'amour peut combler le vide laissé par l'amour. Mes frères et sœurs, pendant cette épreuve, j'ai vécu l'amour. Je me suis rendu compte que je suis un homme béni. Béni d'avoir des vrais amis, béni d'avoir des vrais frères, des vrais parents, une vraie église, des vrais collaborateurs. Une blessure laissée par l'amour est comblé par l'amour. L'amour protège de la dépression. Je voyais le pasteur Louis Imba quitter sa maison. Il arrive chez moi à 7 heures parce que lui, il a perdu sa femme, ça fait 4 ans. Il dit, je suis venu te voir pour que tu manges. Je dis, c'est devenu ton bébé. Il dit, non, tu manges pas. Et il commande à mon cuisinier, faites les omelettes. Pasteur mange. Et il s'assied là. Je dis, toi tu manges pas. Il dit, moi j'ai déjà mangé, toi tu manges. Satan nous a menti que les pasteurs ne s'aiment pas, ne s'entendent pas. C'est faux. C'est pas parce que 2 ou 3 pasteurs ont des problèmes que tout le monde a des problèmes. La plupart des pasteurs s'entendent. Comme dans votre famille, il y a toujours un là. Mais est-ce que ça fait que toute votre famille, vous ne vous entendez pas? Mais souvent, ceux qui ne s'entendent pas, ça crie plus que ceux qui s'entendent. L'amour. Aimez les gens et laissez-vous aimer. Donnez de l'amour et laissez les gens vous donner de l'amour dans les moments difficiles. Vous en sortirez très vite. Et je peux témoigner que ce qui m'a guéri le plus vite que possible, c'est l'amour. Dieu est amour. Dieu nous donne des amis pour nous préparer à une épreuve. Dieu nous donne une famille pour nous préparer à une épreuve. Vous qui avez jeté vos amis, vous qui avez jeté les membres de vos familles, vous avez commis une grave erreur. Où est ta famille? Où est ton père? Où est ta mère? Où sont tes frères et sœurs? Toi, tu n'as pas d'amis dans cette église. Ce sont les vrais amis qui restent quand tout le monde est parti. Ce sont les vrais amis qui reviennent dans le deuil quand le deuil est fini. Toi, tu n'as pas d'amis. Toi, tu es champion pour détruire tes relations. Tu es pire que Dieu. Dieu même récupère les gens. Toi, tu ne les récupères pas quand tu as jeté. Et tu annonces même, si je meurs, ne viens pas. C'est ce que toi, tu as dit à quelqu'un, non? Même si je tombe malade. L'homme est un animal social qui est fait à vie, qui est fait pour vivre avec des amis, avec des frères, avec des sœurs. Ça fait un temps, Dieu m'avait enseigné cela, apprendre à bâtir des vraies relations. Pas des relations superficielles avec les hommes de Dieu. Bâtir vraiment des vraies relations. Tu as de tels amis qui peuvent tout arrêter pour toi. Tu as de tels amis qui peuvent tout sacrifier pour toi. Vous prêchez la Bible et l'amitié pour Dieu et le Saint-Esprit ne vous empêche pas de bâtir des relations. Un homme qui bâtit des relations devient puissant. Un homme qui bâtit les relations devient fort. Aux mariés, prenez soin de vos femmes comme si c'est la dernière fois que vous les verrez. Prenez soin de vos maris comme si ce sera la dernière fois que vous les verrez. On connaît souvent la valeur des choses lorsqu'on les perd. Je ne sais pas préparer, je vais faire que du thé. Mais je vais faire les omelettes ce jour-là pour qu'elle mange. Mais Dieu t'a fait grâce, tu as ta femme là. Fais des omelettes à ta femme. Masse les pieds de ton mari. Prenez soin de vos femmes. Prenez soin de vos maris. Prenez soin de vos parents. Certains, c'est quand ton père va mourir et tu vas manifester tout l'amour. C'est quand ta mère mourra
que tu te rendras compte que tu n'as jamais rien fait pour elle. Lorsqu'on perd quelque chose, qu'on se rend compte que, waouh, mais j'étais riche. Et toi, tu as ta femme, tu as ton mari. 2 jours, vous ne parlez pas. S'il meurt, vous ne parlez pas. Aimez-vous aujourd'hui, à 100%. Ne soyez pas partiel dans l'amour. Aimez totalement. Quand tu aimes quelqu'un, aime-le. Aime-le vraiment. Comme si tu n'as que ce jour pour l'aimer. Et vous aurez une vie remplie d'amour. Que Dieu vous bénisse.